La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. D'une manière ou d'une autre, vous êtes affecté par la mode. Levez-vous pour vous en séparer. Debout. Séparez-vous. Je tiens à préciser que c'est la mode à tous les niveaux, dans toutes les mauvaises habitudes. C'est ça que je leur dis. À tous les niveaux. À ce que je sache, si... Tout ce qui est en vogue. Oui, il faut être dedans. Il faut avoir ça. Il faut faire comme tel. Il faut faire comme les autres font. En fait, c'est le suivisme. C'est ce qui conduit beaucoup à la perdition. Le suivisme. Suivre les autres. Au nom de Jésus, esprit de mort dans ces vies, je te coupe la tête. C'est les amoureux de maman ici. Hein? Si on ne vous a pas appris, vous-même vous savez que maman vous gère. Levez-vous pour supplier la grâce de Dieu de vous en délivrer aujourd'hui. Soyez sincères. Faites venir l'autre. Oui. Pas les bêtises que tu fais souvent aux officiers. Je vais te conjuguer ta mère maintenant. Là. Tu dis que tu es qui? Elle se fâche avec qui? Qui? C'est moi qui l'avais envoyé. Qui? Les bêtises. Se fâche contre qui? Contre eux. Elle est fâchée. Contre eux. Elle se fâche contre Bob Marley qui l'avait envoyé. Hein? Nous sommes les esprits. Quels esprits? Qui accompagnent les choses de ce monde. Les choses? De ce monde. Ah, c'est quoi? Les coiffures. Les marques, les cils, les comportements, les habitudes, c'est la même chose. toutes les la choses démarche, de ce monde, la démarche, le langage, la façon de parler, le regard. Et nous sommes accompagnés de la stagnation spirituelle. Mais ça c'est clair. Quelqu'un qui a les habitudes du monde ne peut pas évoluer spirituellement par là. Tu vois des enfants, si tu vois l'image de ton église, tu n'as que les nains avec les biberons. Écoutez, vous tous là, que ce soit les jeunes ou les vieux ou les enfants, ce que vous postez sur vos... Vous appelez ça comment? Les murs de Facebook là reflète ce que vous êtes. Vous êtes en train de comprendre ça? Tout ce que vous postez là,
ça reflète ce que vous êtes. C'est-à-dire vos photos là, vos images. Parce que c'est chacun qui vous montrer la plus belle image de lui ou d'elle. Et comme il y a déjà les applications, Uh-huh. il y a déjà le make-up Voilà. qui peut rendre la plus laide fille belle, Uh-huh. un peu belle. Elle va se rassurer de bien arranger la photo. Même s'il y avait les boutons, sur la photo, il n'y aura plus de boutons. On ne voit plus les boutons. Même si elle est noire, Elle devient blanche. elle devient blanche. Ça, C'est un peu de tout ça. ça dévoile ce qu'il y a au fond de vous là. Vos photos là. Nous sommes le front principal de ce que vous appelez chrétienté. C'est la vérité. Et votre soi-disant Paul là, quand tu lis c'est 1 Corinthiens chapitre 3, il va te dire pourquoi il ne cesse de nourrir son église avec du lait. Alors qu'ils sont déjà normalement, ils doivent normalement déjà consommer des aliments solides. Mais, à cause de quoi? Des choses Charnel. charnelles. Qui dit charnel dit tout ce qui renvoie au Au monde. monde, c'est ça. Et tout ce qui renvoie au monde, ça tourne autour du moi. C'est ça. Continuons la course. C'est ça. Je ne sais pas si vos yeux s'ouvrent, si vous voyez ces choses. Il y a des gens, il dit que les chrétiens accrochés aux marques. Accrochés aux marques. Il va prétendre que non, c'est parce que c'est la meilleure qualité. Or, il poursuit la mode. Ce n'est pas que c'est la qualité. Ça veut dire quoi? C'est pas le golf là-bas. C'est le golf. C'est quoi? C'est quoi, petit? Tu as secoué la tête. C'est quoi? C'est le polo. Le quoi? Polo. La marque là, c'est quoi là-bas? C'est un homme sur un cheval, non? Avec un bâton en main. Ce n'est pas le bâton de golf qu'il a en main là. Hein, ou bien c'est quoi? Je demande qu'il part ou il cherche quoi? Réponds-moi. On joue au golf étant sur le cheval. Ok. Tu perds même ton temps, pourquoi? Tu allais l'appeler? Depuis la maison. Ouais. Le gars a les yeux rouges. C'est le prix à payer. Quand tu vas te... Hein? Pourquoi tu l'as appelé? Ton temps n'est pas encore arrivé, mais bientôt, tu peux décaler. Vous deux partez. Venez ici. Ça, c'est le rang de ceux qui sont programmés pour le voyeutisme. Hein? Qui ont Ou bien qui commencé. pratiquent. Ils ont commencé. La compagnie influence. Hein? Tu vois le père ici. Oui. Qui sait que tu es même chrétien? Tu es même Mal chrétien. te lâche. Au nom de Jésus. Non, Tu es on n'a chrétien. pas encore fini avec lui. Je n'ai pas encore parlé pour lui. Pour celui-ci. hein? J'espère que ça ne n'aura pas la crise cardiaque. Tu es chrétien. Oui, je le suis. Tu l'es. À ce que je sache, moi, tu n'as jamais été chrétien. Peut-être tu es chrétien ici. Mais dès que tu traverses le seuil de cette porte, la chrétienté ne fait plus partie de ton langage. Ni de tes habitudes. Je repose ma question. Tu es chrétien? Je le dis, oui, je suis chrétien. Ok. Ok.
son entourage, si tu pars maintenant... Non, attends, je n'ai pas fini. Laisse-moi accoucher. Si tu pars maintenant demander, vous le connaissez comme chrétien, les gars seront étonnés. Ça, je ne négocie même pas avec toi. Ta chrétienté est à revoir. Passe. Toi-même, tu es conscient du fait que tu n'as pas... Quand tu ne vas venir ici, non, c'est comme s'il partait chez le marabout, il vient se couvrir. Quand il vient ici? Ouais. Son frère, il peut te dire. C'est ton frère? Hein? Voici son frère. Qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Vous vivez ensemble? Bon, tu as pour mission d'aller un peu là où il se trouve avec ces gens, demander s'il est chrétien. Tu vas nous dire, va t'asseoir. Il va s'asseoir quoi? Les chrétiens draguent les filles des gens. Je sais. Hein? Les chrétiens escroquent les gens. Je sais. C'est moi, tu peux m'escroquer. Tu es à mon niveau. Là où il est là, non? Il fuit seulement la mort. Il vient chez le marabout. Non, ici c'est son lieu de refuge. Ouais. Ok. Rira, qui rira le dernier? C'est ça qui t'a amené ici. Mais il faudrait que tu profites pour connaître Jésus. Tu es venu ici parce que tu voulais mourir, non? Oui, pasteur. C'est ça, non? Oui, pasteur. On t'avait paralysé ou bien tu as fait quoi? C'était quoi? L'accident? Qu'est-ce que tu as fait venir ici? L'accident et autres esprits familiers. Uh-huh. Est-ce que tu marchais même bien quand tu es arrivé ici? Pas du tout. Uh-huh. Bon, je vais Donc dire... maintenant là, il faut que Dieu a utilisé ça pour t'attirer à lui. Donc ça ne doit pas être juste donc une occasion pour toi de te cacher à l'église. Jésus doit devenir ton ami personnel. Personnel, hein? Je ne parle pas dans la masse. Que tu viens dans la masse comme ça, vous dites je suis chrétien, mais Jésus doit devenir ton ami personnel. Tu dois avoir une relation personnelle avec Jésus. Il va dire qu'il est somnambule. Hein? S'il est souvent somnambule, s'il est souvent saisi, s'il est souvent, je ne sais pas. La prochaine fois, tu vas nous dire peut-être que tu dormais quand tu t'es retrouvé nu devant la femme là. Va t'asseoir. Faut aller t'asseoir. Va t'asseoir, va t'asseoir. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.